Bonjour, aujourd'hui avec le morceau Dieu est esprit, je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour l'apprentissage de la musique, les applications que j'ai mis en place qui permet d'apprendre avec d'autres codes que les codes habituels. Donc là, vous avez sur YouTube une partition qui apparaît, une partition standard, pardon ici, je vous montre ici là. Voilà, c'est une partition standard que vous voyez. Nous, on va travailler sous un autre format. Je vous montre le format qui nous intéresse. C'est ce format-là. Voilà. Nous, c'est ce format-là qui nous intéresse. Au lieu d'utiliser le codage habituel, on va utiliser un code couleur. Voilà. Un code couleur. Avec des degrés ici. Donc le 1 qui correspond à la première note de la gamme, le chiffre 2 à la deuxième note. Là, ici, on est en l'occurrence en tonalité de Do. Donc ici c'est indiqué, scale c'est la gamme, hein. C'est le degré, c'est l'échelle de la gamme, hein. Ce qu'on appelle l'échelle en anglais, c'est la gamme. Voilà. Et ici on a donc les mesures. Ici les mesures sont représentées par des barres verticales sur la portée. Dans mon système, les mesures sont représentées comme ceci, par ces barres-là, et c'est indiqué mesure 1. 4-4, c'est la signature rythmique, c'est la même chose qu'ici. La clé de sol que vous voyez ici, où il n'y a ni dièse ni bémol indiqué à côté de cette clé-là, indique qu'on est en tonalité de Do. C'est l'équivalent de ça ici, d'accord? L'équivalent de ça. Après, on a la tonalité, enfin, pardon, les paroles, d'accord? Ici, les paroles. Le titre, pardon. Ici, on a le BPM, battement par minute, donc c'est le tempo. La vitesse à laquelle doit être joué, c'est ici, là. Hein. Voilà, je bouge un peu le curseur, là. Le BPM, 80 battements par minute. Un peu plus bas, ici, on a le texte, les paroles de la chanson. Les paroles ne sont pas celles que moi je chante d'habitude, donc je me suis adapté à la partition ici. Il y a quelques petites variantes. Voilà. Donc ça c'est le support qu'on va utiliser. Je vous fais écouter la chanson, la version originale, et vous allez voir que moi je veux le jouer à une vitesse plus lente. Voilà. Donc on écoute la chanson. Dieu est esprit, afin que tous ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. L'adore par l'esprit et en vérité. L'éternité est le temps. On va s'arrêter à là, parce que nous on va pas faire le deuxième couplet et le troisième couplet, on va s'intéresser qu'au premier couplet. Alors je reviens à ma partition, à la mienne, la version avec code de couleur. Je vais donc vous montrer comment comprendre cette partition-là. Donc pour l'instant, je ne mets plus celle-là en valeur. Comme vous voyez ici, on a des couleurs. D'accord. Donc on a la couleur rouge. Comme vous l'imaginez, donc ça correspond au fameux Do qu'on retrouve ici ou ici. Bon, celui-là c'est plutôt un Do grave, celui-là c'est un Do aigu. Et il y a le Do intermédiaire, voilà, qui est au milieu. Donc on a le Do, le Ré, le Mi et encore le Mi, puisqu'on a deux fois le vers. Alors pourquoi Do, Ré, Mi? Parce que tout simplement dans la gamme de Do, on a 1, 2, 3. Le troisième degré c'est le vers, donc ça correspond à Do. Je dis bien que le rouge ne correspond pas systématiquement à Do, mais correspond systématiquement au premier degré de la gamme. Donc si on est en Do, c'est Do. Si on était en Sol, ça aurait été Sol, La, Si. Mais comme on est en Do, le rouge devient donc un Do, Do, Ré, Mi. Alors c'est pas compliqué, il faut juste s'adapter à ce mode de fonctionnement et ça se passe très bien. Donc on a le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, et le Do aigu. Alors ici on n'a pas joué le Si, d'accord. Je vais vous faire écouter à quoi ça correspond. Donc ça fait Do, Ré, quatrième corde,
Mi, deuxième case, Fa, toujours la quatrième corde, troisième case, Sol, troisième corde, le La, deuxième case, toujours troisième corde, je vous joue le Si ici, et le Do. Alors sur le schéma, il n'y a pas le Si, hein. Le Si aurait été en rose. Donc 1, 2, 3, 4, quatrième corde, cinquième corde. Donc on commence à la cinquième corde, troisième case avec le troisième doigt qui correspond à l'annulaire. Do, je reprends, Ré, quatrième corde, 1, 2, 3, 4. Donc important de bien accorder sa guitare, évidemment. Hein, la guitare, elle doit sonner comme ça quand elle est à vide. Quand je dis à vide, ça veut dire que les cordes qui sonnent, ce sont celles-là en fait. Les cordes à vide. Cordes à vide, ça correspond aux cordes libres. Sans appuyer. Donc ça doit sonner comme ça. Ça c'est comment doivent sonner vos cordes. D'accord? Du grave à l'aigu, de la sixième à la première. Si je fais l'inverse, de la première à la sixième. Et quand vous remarquez, à chaque fois que je fais sonner, ici je fais sonner normalement, et ici mon pouce de la main droite, il vient buter la corde du dessous. Voilà, vous voyez mon doigt comment il est appuyé sur la corde là? C'est pas celle-là que je fais sonner celle du dessus, et je bute pour éviter de faire sonner deux cordes en même temps. Et pareil pour le Sol, troisième corde. Voilà, et là j'ai fait les 6 cordes de la guitare. Vérifiez toujours votre accordage pour ne pas fausser vos oreilles. Donc je continue. Voilà, je vous montre le code, comment il fonctionne. Ici donc, on va travailler cette partie-là en premier. On aura un Do à jouer. Ok, on va jouer donc le Do qui correspond à celui-là. Ensuite, on aura le Sol à jouer. Ça va correspondre à ce Sol qui est ici. Ensuite, on aura un Ré à jouer. Ça va correspondre à la corde à vide, quatrième corde ici. Voilà. Ensuite, on aura un La à jouer, ça va correspondre à la note en jaune, le La ici. Un Mi à jouer, qui va correspondre au Mi qui est ici. Ensuite, un Do à jouer, qui va correspondre au Do qui est ici. Ça, c'est la partie du dessous qu'on va travailler en premier. Si je joue pour vous, Do, Sol, Ré, La, le Mi qui est au-dessus, juste au-dessus, dans la même case, Mi et le Do. Je m'arrête donc à la quatrième mesure, je m'arrête à là. Do en rouge, le Sol, troisième corde, en violet. Ensuite, le Ré en orange, sur la partition, ce qui correspond à la quatrième corde. Ensuite, le jaune, le La. Ok. Ensuite, le Mi qui est juste au-dessus du La, toujours dans la deuxième case. Et le Do. Et je m'arrête à la quatrième mesure. Et avec les paroles, Dieu est esprit, afin que tous ceux qui l'adorent. Je m'arrête à là. Je reprends. Dieu est esprit, afin que tous ceux qui l'adorent. Donc vous n'êtes pas obligé de chanter en même temps que vous jouez, hein. Donc les accords qu'on va travailler sont ceux-là, ces 3 accords, ce qui correspond à Do majeur, Ré mineur et Sol majeur. Alors je vous montre Do, donc le premier schéma que vous voyez ici. Un doigt dans la première case, mais à la deuxième corde. 1, 2, 1, 2. Donc la corde 2, première case, avec l'index. Donc le doigt 1, j'appelle ça le doigt 1. Le pouce étant derrière, je ne le compte pas comme doigt, ici, mais il doit être positionné ni trop haut, ni trop bas, mais en face du majeur, avec le manche entre les deux. C'est à peu près ça la position. De temps en temps, vous verrez que mon pouce change, hein, mais dans le principe, c'est ça la position idéale. Je vous montre l'accord de Do, hein. La note Do. Donc ça c'est la note Mi qu'on a vue tout à l'heure. Et je fais sonner les 4 cordes. 4 cordes du bas.
Comme vous voyez ici, ces deux croix indiquent que les deux cordes ici ne doivent pas être jouées. D'accord? On doit jouer que la 1, 2, 3, 4. À partir de la quatrième corde, donc on a le deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, la corde à vide, symbolisée par le 0 ici, le cercle. Ensuite, le premier doigt dans la première case à la deuxième corde, 1, deuxième corde, et la première corde à vide avec le cercle symbolisé ici. Donc, quatrième corde et deuxième corde appuyée, comme ceci. Et mon pouce vient sélectionner 1, 2, 3 à partir de la quatrième case. Et je fais sonner les notes. Et je fais la même chose pour le Ré mineur. Je fais sonner les 4 cordes. Comme vous le voyez ici, le Ré mineur, il y a la corde de Ré qui est à vide. Et ensuite, les 3 autres cordes, les 3 premières cordes qui vont être appuyées. Donc, première case, premier doigt, première corde, évidemment. Maintenant, la deuxième note, c'est le deuxième doigt, celle-là. Mais à la troisième corde, 1, 2, 3. Ok, troisième corde, deuxième case, deuxième doigt. Et ensuite, évidemment, le troisième doigt qui est donc sur la deuxième corde. J'ai bien dit première corde, troisième corde, deuxième corde. Ne faites pas l'inverse. Si vous faites ça, ça va sonner comme ça va sonner faux. Alors, le Ré mineur, il doit sonner comme ça. Et non pas comme ça. Si ça sonne comme ça veut dire que vous êtes en train de vous tromper. Donc le Ré mineur. Maintenant, le dernier accord, c'est le Sol, facile. Le schéma, comme vous voyez ici, ça s'appelle un diagramme pour indiquer la position des accords. Toujours les deux croix, pareil pour tous. Hein. Il n'y a jamais ces deux cordes-là qui sont jouées. Il n'y a que les 4 cordes du bas. Donc le Ré, le Sol et le Si, corde à vide. Et la note en bas qui est appuyée. Alors évidemment, je mets mes doigts derrière, mais pas la peine de mettre ses doigts derrière. Voilà. Et je fais sonner toujours les 4 cordes. Et là, comme vous voyez, j'appuie la première corde uniquement à la troisième case avec le troisième doigt. 1, doigt 2, doigt 3. Case 1, case 2, case 3, doigt 1, doigt 2, doigt 3. Index, majeur, annulaire. Voilà, chacun sa case. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et si je joue les cordes, les accords dans leur ensemble, ça va me faire Do, version simplifiée, Ré mineur, version normale, et Sol, toujours version simplifiée. Attention de ne pas faire sonner. Si vous faites ça, si vous entendez que ça fait ça, ça veut dire que votre pouce est allé trop haut. Il faut aller chercher la quatrième corde. Maintenant, je le fais avec le séquenceur. 2, 3, 4. Dieu est esprit, afin que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, l'adorent par l'esprit et en vérité. La prochaine fois, on travaillera la mélodie à la guitare. Bon travail!